À la une de cette édition d'information, Forum des dirigeants de l'UNESCO, rencontre bilatérale à Paris, le président Paul Biya a eu un entretien mardi après-midi avec Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO. L'échange entre les deux personnalités est inscrit dans le prolongement de la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO, couplée au 70e anniversaire de cette institution spécialisée de l'ONU. Lutte contre Boko Haram, des djihadistes présumés de la secte islamiste aux arrêts, l'armée camerounaise affirme en avoir capturé une vingtaine lors d'une offensive terrestre et aérienne lundi à Keta, localité de la région de l'extrême nord, avec la frontière du Nigeria. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Forum des dirigeants de l'UNESCO, le président Paul Biya a eu un entretien mardi après-midi avec Mme Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO. Si rien n'a été filtré de cette rencontre, il n'est cependant un secret pour personne que la coopération multibilatérale entre le Cameroun et l'UNESCO est multidimensionnelle, fructueuse et amicale. Le président Paul Biya en a d'ailleurs donné une appréciation dense et positive au cours de son allocution prononcée lundi dernier devant les participants au Forum des dirigeants présents à la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO, couplée au 70e anniversaire de cette institution spécialisée de l'ONU. Santé, le Premier ministre chef du gouvernement a inauguré mardi 17 novembre à Douala l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de la ville. Fruit de la coopération sino-camerounaise, cette infrastructure hospitalière vient propulser l'offre de services en matière de santé de la mère et de l'enfant au Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale. Géry Eba et Josué Gonga. Le plateau technique dans le domaine de la santé s'agrandit au Cameroun. Preuve avec l'inauguration ce 17 novembre 2015 de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala par le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan, représentant personnel du chef de l'État qu'accompagnait l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Ce joyau hospitalier, fruit de la coopération sino-camerounaise, ambitionne de faire des services de gynécologie, obstétrique, pédiatrie et autres spécialités les garants de la meilleure médecine au service des femmes et des enfants à chaque étape de leur vie. Un hôpital spécialement dédié à la femme et à l'enfant. C'est l'un des plus grands hôpitaux d'Afrique dans cette spécialité, à savoir uniquement pour la santé de la mère et de l'enfant. Et nous pouvons donc nous en réjouir. Et Douala doit être fier d'avoir un tel établissement hospitalier. Je pense que les femmes enceintes, la femme en général, vont recevoir ici des soins de qualité. Et je pense que cet hôpital va contribuer à baisser la mortalité maternelle, notamment des suites d'accouchement, mais également à baisser la mortalité infanto-juvénile. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala allie donc confort, expertise et qualité de soins grâce à la disponibilité des équipements flambant neufs. Dans cette mouvance de la modernité sanitaire, le ministre de la Santé publique exhorte le personnel et l'équipe dirigeante d'en faire bon usage pour rendre le meilleur des services aux usagers. C'est très bien de construire un bel hôpital, c'est bien de l'équiper, mais après, il faut d'abord bien l'entretenir. Il faut préserver les équipements, mais également, il faut avoir un accueil qui permet à ce que le patient soit mis en confiance. Donc je demande au personnel d'être accueillant, d'être disponible, mais surtout d'être professionnel, afin que cet hôpital soit une destination où quand une femme franchit la barrière avec son enfant ou alors étant enceinte ou elle-même, qu'elle sache déjà que cette femme sache qu'elle va recevoir des soins de qualité. Étalé sur une superficie de 15 hectares, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala compte 11 bâtiments d'un coût global évalué à 15 milliards de francs CFA. La pose de la première pierre date du 30 octobre 2009 et l'hôpital a été mis en service depuis le 25 août 2015. L'inauguration ce 17 novembre de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala laisse entrevoir un grand espoir concernant l'offre de services en matière de santé. Sans fausse modestie, le Cameroun au cours d'une seule année s'est vu doté de 3 plateaux techniques de référence dans les régions du sud, du centre et du littoral. Voici visiter les 3 établissements hospitaliers récemment inaugurés par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est avec Donald Ayusoa.
En l'espace d'une année, le Cameroun s'est vu doté de 3 établissements hospitaliers, expression singulière de la politique des grandes réalisations. L'inauguration officielle par le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang de l'hôpital de référence de Zangmélima le 23 juillet 2015 a fait voir au Cameroun tout entier un établissement hospitalier de référence à plusieurs volets avec un plateau technique à la pointe de la technologie. L'établissement hospitalier public de 2e catégorie dessert non seulement la région du Sud en particulier, et le Cameroun en général, mais aussi le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Il a pour mission de dispenser des soins médicaux et de nursing de haut niveau, d'organiser la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé et de servir de référence pour les formations sanitaires de niveau inférieur. La longue marche vers l'amélioration de la carte sanitaire nationale s'est poursuivie dans la région du Centre avec l'inauguration le 18 août 2015 du Centre des urgences de Yaoundé. Une première expérience nationale et qui devra servir de référence en termes de bonnes pratiques. Tel qu'inscrit dans le décret présidentiel du 4 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement, le CURI est un établissement hospitalier public de 2e catégorie de type particulier, spécialisé dans la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Et c'est pour compléter le tableau de cette vague d'inauguration des établissements hospitaliers que la région du littoral a reçu ce 17 novembre 2015 le Premier ministre chef du gouvernement. Comme précédemment à Zangmélima et à Yaoundé, Philémon Yang est venu inaugurer l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Autre formation sanitaire de référence spécialisée sur les pathologies de la femme et de l'enfant. Il est constitué des services pédiatriques, gynécologiques et des services d'appoint comme l'imagerie, des laboratoires, des blocs opératoires et de la néonatologie. Reste à espérer que l'existence de ces différents plateaux techniques éviterait désormais l'urgence de ces évacuations sanitaires qui font couler beaucoup d'encre de salive au sein de l'opinion publique nationale. Autre actualité, l'armée camerounaise affirme avoir capturé une vingtaine de djihadistes présumés de Boko Haram lors d'une offensive terrestre et aérienne ayant causé de lourdes pertes dans les rangs de la secte islamiste nigérienne lundi à Keta, localité de la région de l'extrême nord, proche de la frontière avec le Nigeria. Au total, cette action militaire survient après une série d'attaques à l'arme lourde et d'attentats suicides meurtriers non revendiqués par Boko Haram dans l'extrême nord, mais que les services de sécurité locales attribuent au groupe terroriste qui, depuis 2013, mène ses activités dans cette région que partage avec le Nigeria une longue frontière. Toujours à l'extrême nord, les populations de la ville de Mokolo, dans le département du Mayo-Tsanaga, sont entrées en grève contre les militaires. Selon elles, les forces de défense seraient la cause de nombreuses agressions assorties d'extorsion de fonds dont sont victimes les commerçants de la ville. Les manifestants réclament le départ du préfet, du commandant de compagnie et du commissaire de sécurité publique pour leur insouciance face aux multiples actes barbares que leur infligent les militaires. Le point avec Célestin Kabouli Succès, Zobel Bon. Les populations de la ville de Mokolo sont en grève. Un mouvement d'humeur qui fait suite aux nombreuses attaques dont sont victimes les commerçants de cette ville depuis plusieurs mois. La goutte d'eau a débordé le vase dans la nuit de dimanche à lundi dernier avec l'assassinat d'Aladi Mamoudou Issa, grand commerçant de renom âgé de 43 ans. Ce dernier a été froidement abattu dans son domicile par des individus à bord d'un véhicule pick-up. Dans la même nuit, une autre victime a été enregistrée, un certain Alim Goni, qui a lui aussi reçu des balles. Face à toutes ces attaques à répétition dans une ville pourtant sous haute surveillance, les populations pointent un doigt accusateur sur les militaires déployés pour lutter contre Boko Haram. Elles estiment que ces militaires seraient les auteurs de tous ces braquages. Et pour cause, le 11 septembre dernier, 4 commerçants habitant différents quartiers avaient simultanément et nuitamment été braqués avec extorsion de fonds par des individus à bord d'un véhicule pick-up. 2 militaires au front et 4 autres civils ont été interpellés et gardés à vue à la compagnie de gendarmerie de Mokolo. Pour les populations, ces actes criminels, qui sont des violations flagrantes des droits de l'homme, ne doivent pas rester impunis. Pour manifester leur ras-le-bol, les populations estimées à 2000 âmes sont sorties dans les rues. Elles exigent le départ du préfet
du commandant de compagnie et du commissaire de sécurité publique pour leur laxisme et leur silence complice. Fin du journal et bon sur des programmes sur CAM News 24.